7 février 2015. Salut ça, les prévisions concernant l'achèvement de ce cycle ne seront en rien modifiées, à moins que la plus haute autorité n'en décide autrement. Une fois fait, il sera attribué la tâche à de nombreux travailleurs de la lumière de veiller à ce que tout se déroule comme prévu. Vous pouvez donc poursuivre votre vie, sachant qu'une apothéose aura lieu avec la fin de l'influence des forces obscures. Elles se verront incapables d'exercer une quelconque influence sur ce qui se passe, car elles seront dépossédées de leur pouvoir. Elles seront également écartées de la Terre, afin d'assurer que les travailleurs de la lumière puissent poursuivre leur mission. Jusqu'à présent, les forces des ténèbres sont toujours intervenues dans votre évolution et ont été en mesure d'en bloquer ou d'en ralentir les progrès. Cette situation évolue rapidement et sera d'ici peu sous notre contrôle. Vous serez alors capable de mener à bien vos tâches sans crainte et vous progresserez beaucoup plus rapidement que précédemment. Très cher, nous entendons vos supplications et vos appels à l'aide, mais sachez que bientôt nous serons en mesure de vous aider d'une manière plus directe. N'ayez peur à aucun moment, car les énergies inférieures attireront une énergie semblable à la leur, alors que vous travaillez avec les énergies supérieures. Les changements à venir sont tellement significatifs qu'on ne peut que difficilement les traduire par des mots. Tout sera affecté à un certain degré, et la plupart des énergies inférieures seront soit modifiées ou supprimées au cours du temps. La Terre sera régénérée et une fois de plus sera considérée comme un joyau dans le firmament. Alors que tout cela se déroulera, vous aussi serez renouvelés et vous deviendrez de véritables êtres galactiques. Nous partageons avec vous ce qui vous attend, parce que la connaissance vous aidera à la fois à comprendre et à traverser les différentes étapes du changement. Vous pouvez être submergé par la pensée de ce que l'avenir vous réserve, mais sachez que nous aurons un contact plus direct avec vous. Donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car l'avenir inclut tout ce que vous pourriez souhaiter, en vous apportant paix, bonheur et prospérité. Entre-temps, vous pouvez poursuivre votre travail pour la lumière, sachant que vous avez beaucoup d'aides invisibles autour de vous. Ce n'est que quand vous réalisez que vous n'êtes pas seuls à accomplir votre mission que vous pouvez commencer à comprendre pourquoi souvent les choses semblent se produire juste au bon moment, lorsque vous en avez besoin. Vous étiez au courant des dispositions avant de venir sur Terre, mais après vous être enfoncé dans les basses vibrations, vous avez oublié les raisons de telle synchronicité. Cependant, avec le temps vous avez élevé progressivement vos vibrations et pour cela vous méritez des éloges. C'est pourquoi en ce moment, nous et d'autres sommes à même de nous rapprocher de vous et de vous éclairer sur ce qui vous attend. Votre conscience s'est élargie, si bien que maintenant vous pouvez accepter la vérité concernant votre place dans le cosmos. Le jeu qui a prévalu sur Terre va bientôt changer son cours et vous élèvera au-dessus des défis de la 3e dimension. Ils ont bien servi leur but, et vous avez suffisamment progressé pour poursuivre votre chemin dans la lumière. Vous avez vécu les conséquences de l'interprétation humaine de la signification et du but de la vie, ce qui vous a fait faire, pour ainsi dire, fausse route. Cela vous a amené à suivre de fausses croyances et à croire en un créateur fait à l'image de l'homme. Mais Jésus, le plus grand maître de votre temps, vous a clairement indiqué que le créateur est tout amour, et qu'aucune créature vivante ou être n'a de vie en dehors du créateur. Le but de chaque âme est de croître et de progresser dans la lumière jusqu'à ce que vous deveniez à nouveau un avec la source. Alors que vous progressez au travers de vos diverses expériences de vie, vous vous rapprocherez de la lumière. Vous deviendrez un grand être de lumière doté d'immenses pouvoirs créatifs, mais beaucoup de cela appartient encore au futur. Cependant, il est nécessaire que vous connaissiez le but de la vie. Rien de ce que vous vivez n'est le fruit du hasard, donc examinez attentivement pourquoi certains événements ont lieu de votre vie. Les gens gravitent normalement autour de personnes de vibrations similaires, mais pour l'accomplissement du karma vous pouvez vous trouver impliqué avec des âmes de niveaux totalement différents. Cela peut concerner jusqu'à l'union par le mariage de deux personnes, ou leurs enfants. Des expériences karmiques peuvent être organisées avant que vous vous incarniez, ainsi vous comprendrez que rien n'arrive par hasard. Bien sûr, il y a beaucoup d'expériences mineures qui sont sans conséquences réelles, mais on ne sait jamais par exemple, quand une rencontre fortuite peut devenir d'une importance primordiale. En raison de votre libre arbitre, vous pouvez repousser une opportunité destinée à vous apporter des expériences nécessaires, mais si c'est important pour votre évolution, vous pouvez être sûr qu'elle se présentera à nouveau. Certaines personnes ne croient pas en Dieu ou qu'il y ait un but à la vie, cependant ces deux conceptions auront une incidence sur le déroulement de toute expérience de leur choix. Vous ne pouvez effacer Dieu de votre vie, cela aura été planifié avant votre naissance,
indépendamment de ce que vous pouvez croire. Naturellement, lors de votre retour dans les dimensions supérieures, tout vous sera révélé lors de la revue de votre vie. Aucune occasion d'apprendre dans la vie n'est inutile, indépendamment de la façon dont elle peut apparaître. En effet, vous ne saurez pas exactement pourquoi une certaine âme a choisi de faire une expérience d'une manière particulière. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs personnes se réunissent, chacune aura pris conscience du rôle qu'elle remplit. Parfois, une âme vient au monde uniquement pour une très courte période, simplement pour aider à créer une situation qui est nécessaire pour les expériences des autres. Toutefois, lorsque vous essayez de relier cela à des bébés, il se peut tout simplement que l'âme ait décidé de ne pas s'incarner après tout. Cette option est ouverte à tous, mais très peu changent d'avis une fois que les accords sont définis. Donc, comme vous pouvez le voir, tout n'est pas noir ou blanc et les âmes ont leur mot à dire quant au genre de vie dans laquelle elles s'engagent. Habituellement, une fois que le but d'une vie est décidé et qu'il est considéré comme contribuant à l'évolution de l'âme, il est très rare qu'une âme fasse marche arrière. Vous avez beaucoup d'âmes désincarnées qui travaillent avec vous pour assurer votre succès. Je suis Salusa de Sirius, et je sers ces âmes qui ont courageusement et sans crainte entrepris une vie terrestre pour être au service des autres. Cependant, toutes les âmes ont des guides et personnes, pas même les forces des ténèbres ne font exception. N'hésitez pas à faire appel à l'aide quand c'est nécessaire, cependant le karma ne permet pas toujours ce que vous demandez, donc si vos prières semblent sans réponse, il y a une très bonne raison à cela. Je vous laisse avec mon amour et lumière, et vous adresse les meilleurs vœux de la Fédération Galactique. Merci. Salut, Samaï Quincet.